l'accueil de l'Évangile dans notre diocèse, selon l'histoire que nous connaissons, eh bien, se fait dans des conditions qui étaient très bonnes. Monseigneur Pétieux, avec le frère Grégoire, sont arrivés au Gabon en 1844. Ils ont dit leur première messe sur ces lieux le 29 septembre 1844. La première messe a été dite ici, à Sainte-Marie, sur ce site. Et le Gabon a contribué à l'évangélisation des autres pays de l'Afrique centrale particulièrement, car les missionnaires sont partis de Libreville pour aller dans les autres pays. Pour cela aussi, l'un des premiers évêques du Gabon avait été nommé délégué apostolique des deux Guinées. C'est-à-dire ça partait de Dakar jusqu'en Angola. Ce qui montre bien l'importance de Libreville dans l'évangélisation, surtout de la côte, dans l'évangélisation de l'Afrique, c'est qu'on a joué un rôle important. Et quand on regarde Monseigneur Basile, l'évêque d'Oyem, Monseigneur Basile, l'administrateur du diocèse de Mouila, Monseigneur Basile, l'administrateur du diocèse de Franceville, Monseigneur Basile, archevêque de Libreville, on voit que vos mains et une prière consécratoire se suivent, tant de vocations, tant de jeunes ordonnés prêtres. Alors, quel est votre secret? C'est Dieu seul qui sait quel est mon secret. J'essaie de le servir dans les différentes tâches qui me sont confiées dans l'Église. Je dis, je suis au service de l'Église, donc je suis au service de toute la population. Je suis au service des chrétiens. Et il faut travailler de sorte que cette Église continue sa mission. Et pour cela, il faut promouvoir des vocations. Car sans les vocations, il n'y a pas d'annonce de la bonne nouvelle. Il n'y aura pas une annonce élargie, une annonce profonde qui amène les gens à changer leur comportement, leur vie. Et donc, il faut en même temps mettre l'accent, pas seulement mettre l'accent, s'engager pour la promotion, la vocation des jeunes, des adultes aussi, au sacerdoce. Monseigneur, on a l'impression que vous êtes un homme écuménique. Le Gabon, les confessions religieuses au Gabon, mon prédécesseur avait déjà commencé cela, les confessions religieuses au Gabon ont commencé effectivement à se regrouper pour travailler ensemble, pour essayer d'avancer ensemble et de vivre des moments de prière ensemble. Cela nous rapproche aussi les uns les autres. On dit oui, nous avons une vision commune, notre croyance en un Dieu miséricordieux, pas en un Dieu vengeur ou rancunier, mais miséricordieux. Et nous soyons chrétiens catholiques, chrétiens protestants ou croyants musulmans. Nous sommes conscients, convaincus que Dieu n'est pas le Dieu de la mort, mais le Dieu des vivants. Nous partageons cette foi, cette conviction. C'est cela aussi qui nous attire et qui fait que partout où il y a trop d'injustice, trop de violence, nous disons non, nous ne sommes pas d'accord. Cela ne peut pas être l'enseignement que Dieu nous donne de vivre. Non, Dieu est le Dieu qui rassemble, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui réconcilie, le Dieu qui apporte la paix, la joie. Et aussi, Monseigneur, la spécificité de l'école catholique, qui non seulement donne les moyens de vivre, mais les raisons de vivre. On leur apprend à travailler déjà, mais ce n'est pas le fruit de votre travail que vous pourrez grandir, que vous pourrez obtenir un certain nombre de choses auxquelles vous rêvez. Bon, pour le moment, travaillez, c'est le travail. Et demain, vous verrez quelles sont
les conclusions de ce travail, à quoi il vous a conduit, vous pourrez choisir après la vie. Il n'y a pas de vie sans jeune. S'il n'y a pas de jeunes, la vie, la famille, la société, la grande épouse ne fait plus rien. Les jeunes sont, on le dit, l'avenir de la société. Et la grâce que nous avons, c'est d'avoir une pyramide des âges très, très vaste dans sa base. C'est dire que la jeunesse est là. Et elle a besoin des anciens pour qu'elle puisse mieux marcher. Et les anciens ont besoin des jeunes pour qu'ils puissent bien s'en aller aussi, en se disant, eh bien, la maison sera bien entretenue. On a laissé le besoin pour ça. Merci, Monseigneur.